Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole en direct sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio et partout. On est là avec notre invité. Il s'agit de Abdourazak. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kamar. On pourrait aussi l'appeler l'incassable, mais voilà, il a tenu à être présent aujourd'hui pour plusieurs choses. Mais d'abord, votre réaction. Vous avez été témoin de cet horrible drame qui a marqué Mayotte ce week-end. Triste réalité, il nous a quittés, Kems. Mais vous voyez, j'ai encore l'émotion. J'ai même du mal à expliquer ce que j'ai assisté. C'est très triste, mais c'est arrivé parce que c'était voulu, c'était comme ça. Cela ne doit plus recommencer. Ce qui s'est passé en matière de secours, je trouve un petit peu déplorable parce que Mayotte tournait sur une île au lagon. Ça manque de secourisme, ça manque d'urgence, ça manque de... On prend trop les choses à la légère et ça, c'est triste pour ce pays. Avant justement de parler de tout ça, vous avez été témoin de la scène. Qu'est-ce que vous avez vu? Souvent, Kems, c'est son terrain de jeu, Pamandzi, le front de mer de Pamandzi, Sandra Wang. Et malheureusement, ce jour-là, dimanche, il est arrivé avec son jet du Nord. On l'a vu arriver vers Dzaoudi. Samedi, hein? Samedi après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Et il a toujours coutume à rendre visite aux gens qui sont sur la plage. Aux baigneurs. Aux baigneurs, qui connaissent tous, applaudissent, etc. Et là, en ce moment-là, deux amis d'un groupe qui connaît bien, puisqu'ils font des manifestations ensemble, et leur a demandé de faire un petit tour. Lui, gentiment, l'autre n'avait pas de gilet, a pris le sien, l'a donné, et ils ont été faire un petit tour, effectivement. En faisant deux petits ronrons, à un certain moment, l'artiste a accéléré sa machine qui est lourde. Elle l'a accéléré. Et c'est là que j'étais en train d'observer une machine rapide, violente, et c'est là que j'ai observé le choc. Parce qu'en fait, la machine, elle a enfourré la vague. Elle a enfouré la vague, et c'est là qu'il y a eu l'impact. Là, je suis resté ému. Et j'ai dit à ma femme, le pilote a eu un choc. C'est à ce moment-là, il y a trois têtes, parce qu'il commence à faire l'obscurité, trois têtes, deux têtes. Et en voyant le jet pas redémarrer, j'ai dit à ma femme, c'est le pilote qui est blessé. C'est à ce moment-là qu'on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est arrivée exactement à 17h45. Aussi vite que ça, j'ai jamais vu ça. Sauf que l'obscurité est tombée. Il aurait fallu des projecteurs, des moyens héliportés. Et c'est ça qu'on a déploré, qui a soulevé un petit mouvement de haine. Parce que d'habitude, à Pamandzi, dès qu'il y a un petit mouvement au-dessus de la vigie, on met l'hélicoptère. On met l'hélicoptère. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'a pas mis l'hélicoptère. Et ça a touché les Pamandiens. Ça a touché tout le monde, parce que tout le monde l'a assisté, ça. Ils n'avaient pas les armes pour dire, oh, on a besoin de cet outil pour observer à la mer si on peut refaire les recherches. Vous voyez? Donc c'est des pêcheurs avec des lampes de poche au départ, après des torches, chacun a fait de ses moyens des bords. On a essayé, on a tout fait, pêcheurs, amis, à la nage. Il y en a qui sont même partis à la nage. Ils n'avaient pas les moyens de faire cette recherche. Par contre, on a vu un énorme élan de solidarité. Tout le monde s'y est mis. Mais c'était émouvant. J'ai jamais vu Pamandzi comme ça. J'ai jamais vu Mayotte aussi réunie. C'est terrible. Parce que les gens, ils y attendaient à quelque chose. Que les gens réagissent. Qu'on aille au secours de Kems. On n'a pas réussi à le sauver. On ne l'aurait peut-être pas sauvé. Mais au moins, on aurait fait le moyen d'essayer. En tout cas, vous qui étiez sur place et vous qui avez vu cette mobilisation grandir, vous déplorez aujourd'hui, en tout cas, ce manquement, quelque part, parce que, vous le dites justement, aujourd'hui, l'hélicoptère, on le met à chaque fois pour quand il y a un souci, que ce soit dans le sud, dans le nord. Et là,
personne ne vous explique pourquoi on mobilise pas cet hélicoptère. Vous n'aviez pas de réponse. Le soir même, les premiers gendarmes qui sont arrivés, ils ont sécurisé la zone et ils ont pris en charge les 2 jeunes filles, dont une qui a été très traumatisée. D'après moi, je pense que en présence, il a dû voir Kems lui tendre la main ou un geste comme ça. Elle a été vraiment très très choquée. Et donc, il y a eu une cellule tout de suite psychologique avec les pompiers, machin et tout. Mais le problème des gendarmes, c'est que de un, parmi eux, 2 montent dans la barque du pêcheur, aussi avec des lampes de poche, pour aller chercher. Mais c'est minime comme moyen. C'est minime. Donc c'est lui, le dirigeant de l'opération à terre, a appelé le commandement pour mettre l'hélicoptère. Et c'est là qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas d'hélicoptère et que c'était pas possible. Parce qu'il n'est pas équipé. C'est d'ailleurs on a reçu un communiqué de la préfecture qui expliquait. Mais équipé de quoi? Quelques jours auparavant, il y a des petits événements à la vigie. L'hélicoptère se promène avec des torches, etc. Ils ont expliqué l'hélicoptère, je lis le communiqué, l'hélicoptère monoturbine ne peut effectuer ce type de recherche de nuit et ne dispose pas de toute façon des moyens adaptés de recherche nocturne. C'est le communiqué de la préfecture. Moi, je tiens vraiment pas à polémiquer. Non. Mais nous, on a observé cela et ça a touché tout le monde. Donc tout le monde y croyait. Que voilà, le Maoré, il faut lui expliquer les choses. Peut-être qu'il comprend. Si vous lui expliquez pas, il peut pas comprendre. Là, vous me faites un communiqué. Je veux bien. C'est la préfecture. Pas Oui, moi, oui, ok. Mais qu'est-ce qui explique aussi que quand il y a des petits mouvements à la vigie, il y a l'hélicoptère. Ouais, avec le projecteur. Avec le projecteur. Alors, Seyfoudine, tout le monde de Mayotte est touché par cette disparition. Aujourd'hui, vous qui êtes dans le milieu, parce que là, confinement a obligé que vous arrêtiez toutes vos activités nautiques. Aujourd'hui, cette fédération que vous gérez du côté de Pamandzi pour le canoë-kayak, est-ce que là, on est touché directement, on préfère attendre alors que tout le monde a besoin de reprendre un peu les activités? Vous savez, la fédération, elle est en train de nous préparer au démarrage des activités, y compris l'État, qui met des dispositifs rapides pour occuper la jeunesse, parce que pas d'école, pas de tout ça, donc il faut les occuper. Eux, ils occupent le terrain en ce moment-là. C'est très compliqué avec les gamins. Donc, ils nous préparent à ouvrir. Mais malheureusement, vous voyez, là on perd Kems. Kems, ça fait partie de nos acteurs de l'animation des jeunes, etc. Kems, ensemble avec Maoré Jet, on a créé la récré. La récré, c'est pour la récréation de ses enfants, vous comprenez? Donc on perd un élément et on est mal préparé pour tout ça. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous, la base nautique du Maracana, là, on préconise la mise en place de formations de BNSS et de sécurisme en mer pour cela, parce que nos enfants, ils sont tournés à la mer, mais ils savent pas nager. D'accord? Donc, les dispositifs que nous mettons en place, ce sont tous nageurs en 6e, par exemple, et motiver ces gamins et ces familles à enlever ce tracas du non-nageur. Parce que il y a beaucoup de noyades, mine de rien. Vous voyez, des gamins qui viennent nager, qui arrivent livrés à eux-mêmes tout seuls. S'il n'y a pas un maître nageur ou un surveillant de baignade, eh ben souvent on les prend par la tête et on les sort de l'eau. Bah là, on se rend compte typiquement avec ce drame de ce week-end que ça s'est passé à quoi, 600 mètres de la côte de Maracana. La mer ne paraît pas comme ça méchante ni dangereuse, et pourtant ça arrive. Est-ce que vous pensez qu'il y aura maintenant un après? Il y a eu un avant, il y aura un après? Je pense que il faut que les Maoris prennent conscience que c'est à nous-mêmes de nous former et de nous adapter à ce nouveau mode de vie. Parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Vous voyez ce que je veux dire? Tout s'apprend. Moi, je dis souvent, créons de l'emploi, mais dans quoi? Mettons en place le droit commun. Parce que dans le droit commun, il y a beaucoup de dispositifs qui n'existent pas encore à Mayotte. C'est ça qui fait défaut. Moi, je viens pas là pour dire Mkolo Nalawe, parce que c'est lui qui dit Mkolo Nalawe. Ça veut dire que je vais à l'encontre de mon statut. Je suis pas de cela, moi. Moi, au contraire, il faut que je trouve la faille là où elle est. Là, la faille, j'ai compris là où elle est. C'est qu'on est décentralisé depuis le 24 avril 2004. On n'a pas pris conscience qu'on est les garants et les pilotes de ce territoire.
On attend toujours de l'État, alors que l'État, c'est les problèmes régaliens. À un certain moment, il faut qu'on se fasse vraiment violence, et qu'on se mette dans le boulot, et qu'on y travaille. Justement, Abdourazak, aujourd'hui, vous aviez lancé dès le départ, avant même, cette élection municipale de 2020, vous aviez, en tout cas, vous vous étiez engagé aujourd'hui à représenter cette liste avec le nom Kogno-Moja. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou finalement vous avez quitté le monde politique? Le monde politique. J'ai complètement quitté le truc. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis de l'école à Bamana. Et souvent, les enseignements de Bamana m'ont appris beaucoup de choses. Et je veux vous le jurer ici, que tout le soir, je vois ce monsieur qui me parle. Il me dit quoi? Il me dit, les Mahorais, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous êtes sur le mauvais chemin. Reprenez-vous. Donc, c'est à nous de nous faire violence pour revenir sur ce chemin, de reprendre ce qu'ils ont fait. Il faut pas gâcher tout le travail qu'ils ont fait, ces gens-là, parce que c'est un travail magnifique. Aujourd'hui, la départementalisation, c'est bien, mais la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on veut continuer comme ça à être bancal et à dire ouais ben ils ont pas mis l'hélico? Ah ben non, il faut que le Mahorais prenne ses responsabilités et qu'il y ait un chef, un papa qui dirige cette île. Il n'y en a pas pour l'instant pour vous? Il n'y en a pas. Le préfet ? Mais le préfet, il n'est pas là pour gérer la société mahoraise. Le préfet, il est là pour gérer les gendarmes. Il est là pour gérer les problèmes régaliens. Même l'école, aujourd'hui, elle est livrée à l'éducation nationale. C'est plus le préfet. Alors le maire ? Mais le maire, c'est le premier magistrat de la commune. Donc le maire et ses sbires, parce que c'est des vrais sbires. Ils sont jamais sur le terrain, ils foutent rien, c'est sale, c'est la pollution à tout va. Là, on parle de Covid, mais rien n'est respecté. Le premier qui respecte pas, c'est les magistrats des communes. Il y en a même qui font semblant. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de quitter en tout cas ce monde politique. Mais est-ce qu'il y a un projet parmi tous les candidats aujourd'hui à Pamandzi, un projet qui pourrait vous intéresser et soutenir? Moi, j'ai un parti politique. Mais à aucun moment j'ai voulu être magistrat de la commune de Pamandzi. Mais à force de prendre des coups et à force de voir Mayotte bancale, je me suis dit je vais alerter quand même cette population qui est en dérive. L'idée Kogno-Moja, c'est ce que les Mahorais n'ont pas compris, parce que tant qu'on ne sera pas Kogno-Moja, eh bien ça ne marche pas. Ça on le voit tous les jours. Alors arrêtons de le dire, faisons-le, soyons Kogno-Moja. Et là ça va marcher. Votre sentiment sur... on a beaucoup parlé dernièrement du procureur Camille Mancioni, de son départ. Il a été très critiqué sur les réseaux sociaux. Les gens ont confondu juge et procureur. Vous, quel est votre sentiment sur tout ce qui s'est passé autour du procureur? Moi, je ne peux pas juger un magistrat. C'est pas mon rôle. Même si j'aime bien ce métier, c'est pas à moi de juger le procureur de la République. Mais non, il y a une décision de justice qui a été prise et il faut la respecter. Il y a une loi qui dit que nul est censé faire la loi lui-même. D'accord? Tout ce tergiversement, c'est autour d'une décision de justice. Quand Issouf Ali, il se fait violence lui-même, et pourtant on sait pertinemment que Issouf Ali a eu un choc par rapport à la fracture du genou, du pied de son frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais personne n'est censé faire la loi soi-même. Donc, il faut respecter ça aussi. Si on respecte pas ça, c'est pas à moi de venir en juger devant le plateau de Cozy et dire que Mancioni dehors. C'est pas moi qui l'ai nommé ici. Non, c'est clair. C'est-à-dire mais ce que vous pensiez par rapport à tous ces gens qui ont... Il y a même une pétition qui réclamait son départ. Les gens sont quand même montés au créneau contre Camille Mancioni qui, pourtant, faisait son travail. Ce qui montre la pression de la population, c'est quand un agressé... Quand un agresseur n'est pas puni, ça pose problème à la société. Parce que la société mahoraise, elle est trop agressée. Vous comprenez? Donc, à un certain moment, je peux comprendre que la population se soulève parce que on l'entend pas. Elle n'est pas entendue. Vous prenez un voleur chez vous, le voleur il est relâché et vous prenez des problèmes. Les problèmes vous reviennent sur le dos. Vous payez double. Pas seulement vous vivez dans une prison privée, chez vous, barricadé. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la violence, contre la délinquance de tous ces jeunes? C'est d'ailleurs la raison du collectif qui s'est réuni dimanche, trouver des solutions. Pour vous, il y a quoi comme solution?
il y a l'école, il y a la formation, il y a la politique. Quelle politique on a menée sur cette île pour qu'il n'y ait pas de délinquance? Il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on encadre des gamins, on n'est pas aidés. On n'est pas aidés. Comment voulez-vous que les gamins de Pamandzi, on les gère pas ou on les gère mal? Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est ça la grande problématique. Ça manque d'encadrement, d'après vous? Mais l'encadrement, il existe puisqu'il y a des institutions qui existent, il y a des JSS, il y a, vous voyez, imaginez le nombre d'associations sportives qu'il y a. Il y en a plein, ouais. Vous voyez, mais même ces associations, ils ne sont pas accompagnés. Regardez, Kems, il faisait un super travail. Qui l'accompagnait? Personne. Qui va le remplacer? Eh bien, qui va le remplacer, dites, puisqu'il n'a pas eu de relève, puisqu'on ne l'a pas accompagné, puisqu'on ne l'a pas aidé. Vous voyez? Donc, on est des orphelins de Kems. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais revenir rapidement avec vous, Abdourazak, sur la gestion de la crise elle-même. On le sait que l'autorité sanitaire ici, c'est Dominique Voynet, l'ARS, critiquée aussi souvent par rapport aux décisions qui ont été prises, mais on le sait qu'il y a la décision politique donc de la préfecture, mais il y a également les conseils de l'autorité sanitaire. Et pourtant, on l'a beaucoup critiqué. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que la faille, elle vient du CHM elle-même. Parce que le Covid, c'est le médecin. D'accord? C'est le médecin qui déclenche tout. L'hôpital a failli à ses règles parce que au-dessus de l'hôpital, c'est très léger. Il n'y a pas les compétences nécessaires pour faire fonctionner le CHM de Mayotte. Donc la faille elle est là. C'est au CHM d'orienter l'ARS sur les projets à venir, etc. Là, c'est pas le cas. Donc pour vous, c'est la faute de Barbezieux, qui est la directrice du CHM? La directrice, pour moi, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Madame Voynet, bon, elle était ministre de la Santé, elle connaît le terrain, etc. Oui. Mais là, qu'elle fasse des failles, c'est normal. Elle travaille en solo, et alors qu'il y a un trio là qui devrait travailler en commun, en triome, pour que ça avance mieux. Trio, c'est-à-dire préfecture, préfet, ARS, Madame Barbezieux. Là, et vous pensez que les trois, ça marche pas, les trois ensemble là? Pour moi, oui. Enfin, pour eux, oui, ça se passe comme ça. Mais nous, on le voit pertinemment que chacun prend ses décisions à part. Quand je vois la décision de l'avion et tout ça, c'est terrible cette affaire. Vous voyez? C'est-à-dire l'hélicoptère, par exemple. Oui. Vous imaginez l'hélicoptère qui a été loué à La Réunion, qui est là H24? Il nous sert à quoi cet hélicoptère? C'est vrai qu'on le voit. Du temps. Oui, on gagne du temps. Dominique Voynet l'a bien expliqué. Bien sûr qu'on gagne du temps. Pour ramener un patient, on met 15 minutes. Oui, mais pourquoi ça crée des polémiques au niveau de Kani, Chirongi? Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'actualité, hein, c'est pas moi qui l'invente. Mais, moi qui habite à Pamandzi, je vois l'hélicoptère se lever tous les matins, et il revient l'après-midi à l'aéroport de Pamandzi. Il a été où? Il a été en juin. C'est ça ce qu'on a déduit, nous, à Pamandzi. Et qu'est-ce qui se passe à Pamandzi? Eh ben, les malades qui sont arrivés de l'hélicoptère prennent l'avion, vont à La Réunion. Eh ben, jusqu'à quand? Et vous comprenez le malaise du collectif à Chirongi? C'est ça. C'est tout ça le mal. C'est l'organisation même sanitaire du territoire qui est bancale. Donc il faudrait concrètement, supposons, demain, vous gérez Mayotte. Qu'est-ce que vous faites? Mais il faut déjà à la tête du Conseil général quelqu'un qui maîtrise le territoire et qui accompagne tous les dispositifs nécessaires pour ces urgences. Aujourd'hui, au Conseil général, il n'y a personne qui est sur le terrain. On a l'impression qu'ils travaillent, ils délibèrent, mais il n'y a personne qui travaille, par exemple, avec l'État dans le bon sens du terme. Dans le bon sens pour trouver les solutions de la délinquance, de la crise sanitaire. Vous les avez vus travailler ensemble? Eh ben non. Ça fait un petit moment que nos pompiers demandent à ce qu'ils soient équipés aussi d'un hélicoptère. On nous dit que c'est pas possible, ça coûte très cher. Tout est pas possible. Par contre, eux, quand ils veulent, c'est possible. Donc ça peut plus durer. Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait un élu qui puisse taper la tête ou le pied sur la table pour dire stop, Bassivo. Ouais. Ouais, c'est fort hein, comme parole. Hein. C'est-à-dire que si on vous entend, la directrice du CHM, pas à la hauteur. Le préfet, pas à la hauteur. Côté départemental, pas à la hauteur. En fait, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne dans les bons sens du terme. Sinon, il n'y aurait pas tout ce tralala. Vous comprenez? Tous les jours, il y a un problème à Mayotte. Tous les jours, il y a des grèves. Avant-hier, Kems a disparu en mer.
Il y a eu un mouvement devant la gendarmerie. Mais vous imaginez la population, comment elle est sous tension? Donc ça peut pas durer. Ça va exploser. Donc c'est voulu. Oui, mais par contre, enfin, ça c'est vous qui le dites, mais par contre, ce qu'on a vu hier et avant-hier, c'est l'élan de solidarité. Là, il n'y avait plus d'émeutes, de problèmes, même de Covid. Il y avait tout le monde, ensemble, solidaire, pour une cause. C'est un message d'espoir, ça aussi, quand même. Oui, c'est terrible ce que je vais dire. Mais quand tu vois autant de monde réunis ensemble, mais qui n'ont pas de solution, ça fait mal. Vous comprenez ça ou pas? Ouais. C'est ça qui est terrible. Parce que ils ont une bonne élan de solidarité, mais après la suite c'est quoi? Il se passe rien. Donc ils deviennent des chiens enragés. Moi j'ai vu des gens énervés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'agir. Ça c'est terrible. Et à un certain moment il faut l'accepter. Pour que ça marche, il faut que nos élus, l'huile de coude là, il faut qu'ils y travaillent un petit peu quoi, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Dernière question, parce que le temps passe vite. On revient sur Kems, un dernier mot. Kems nous a quittés. C'est tout Mayotte qui est triste. Il laisse derrière lui toute une population sans fin. Et je tiens à faire hommage à toute sa famille, à ma petite Nono, sa fille, que j'ai souvent dans l'eau, que j'apprends à nager. Je pense que j'en ferai un petit poisson aussi comme son père, parce que son père aimait beaucoup la mer. Je pense que Nono, si tu m'entends, papa il n'est pas parti, papa est là. Et je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Voilà, c'est excusez l'émotion, c'est tout pour ce temps de parole.